Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Du coup, aujourd'hui, on va parler de TikTok Ads avec Antoine. Antoine, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Tu le feras sûrement mieux que moi. Carrément, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Antoine Godefroy et je suis le cofondateur de Slick. Slick, on est une agence qui a été fondée, que j'ai cofondée en début 2021 avec un associé et qui était initialement spécialisée sur TikTok. Donc, première agence accréditée TikTok Marketing Partner en France. Mais donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on développe l'agence et on a depuis quelques temps élargi nos services à voilà, toutes les façons de connecter les marques à la nouvelle génération, donc la génération Z, à travers TikTok, mais aussi à travers YouTube, Twitch, des collaborations avec des créateurs de contenu et même des plus gros concepts. Hyper intéressant. Bah, tu as vu un petit peu du coup toute l'évolution de TikTok depuis le début. Ouais, Donc en newcomer, quand ils sont arrivés, où il y avait je sais pas, des ouais, périodes organiques hyper intéressantes ouais, où les gens faisaient une vidéo avec directement des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues ouais. facilement. Donc ça a fait des bonnes communautés. C'est une super opportunité. Et du coup, en tant que spécialiste, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses aujourd'hui. Est-ce qu'avec le fil des années, c'est toujours une bonne stratégie? Comment ça se passe aujourd'hui pour se positionner d'ailleurs Ouais. sur ce réseau? Et donc voilà, donc pour commencer, qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui, le TikTok d'aujourd'hui, est-ce qu'il est mieux que lorsqu'ils sont Ouais. arrivés ou est-ce qu'il est moins bien par Ouais, exemple? bah, c'est une très bonne question. Et en fait, le TikTok d'aujourd'hui, il est tout simplement différent. Le TikTok de quand on s'est lancé, même moi j'ai lancé mon compte TikTok, donc j'étais Ouais. créateur de contenu avec 100 000 abonnés au fin de l'année 2020. Tu avais un TikTok qui était très puissant en organique, aussi bien pour les créateurs de contenu évidemment que pour les marques. Tu avais aussi une grosse capacité à faire du ROI en organique, chose qui est quand même ultra difficile sur Ouais. n'importe quelle plateforme. Tu pouvais faire du ROI en organique, en lançant ton compte, en faisant des bonnes vidéos. Au début, il y avait très peu de marques en 2020-2021 qui comprenaient les codes de TikTok, qui savaient produire du bon contenu. Donc tu pouvais te démarquer très vite avec le bon produit et réussir à te développer. Il y a même pas mal de marques e-com qui ont réussi justement à percer à ce moment-là et à générer des ventes sur TikTok avec une stratégie plutôt organique. Parce que la partie ads, elle était existante, mais elle était très peu efficace en termes de conversion. Le Ouais. pixel fonctionnait pas très bien. Au début, tu n'en avais même pas. Il mettait du temps à apprendre. C'était vraiment très compliqué je dirais, jusqu'à mi-2022, fin 2022, d'avoir vraiment de bons résultats sur TikTok en acquisition. Et il y a eu cette transition qui s'est faite au cours de l'année 2022 jusqu'à l'année 2023, où maintenant, en effet, on a plus de difficultés à émerger en organique. Très compliqué d'être rentable avec une stratégie d'acquisition organique. Ouais. Mais en revanche, en ads, là pour le coup, tu as un système, une plateforme qui fonctionne très bien et qui te permet d'avoir des très bons retours sur investissement via tes campagnes pub. Ok, donc ouais, au fur et à mesure des années, en fait, la tendance, elle s'est clairement inversée sur Ouais, TikTok entre l'organique et le paid. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pertinents. On arrive à se viser et à donc cibler les bonnes personnes avec les ads. Au niveau des ads, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le contenu qu'on va produire pour de l'organique, et le contenu qu'on va produire pour des ads au final? ouais, complètement. C'est des contenus qui sont différents parce que les algorithmes qui les propulsent, ces contenus sont différents. Tu as l'algorithme organique qui va favoriser la qualité du contenu et la métrique principale, c'est est-ce que les gens vont regarder le contenu jusqu'à la fin, donc le taux de complétion Mm. et le taux de rewatch. Est-ce que les gens vont re-regarder à nouveau le contenu? Ça, c'est les métriques les plus importantes. Et donc, le contenu qui fonctionne en organique, c'est le contenu qui engage, c'est le contenu où tu as des likes, c'est le contenu que les gens partagent, que les gens Ok. regardent et regardent à nouveau. C'est vraiment du contenu divertissant, du contenu TikTok. En revanche, c'est pas forcément le contenu qui convertit le mieux parce que du coup, tu as un contenu super divertissant, mais dès que tu parles un peu trop du produit, TikTok le pousse pas en organique. Et d'un autre côté, tu as le contenu ads, où là, pour le coup, tu le propulses via du budget paid. Donc, tu peux en fait avoir n'importe quel type de contenu. Et si tu veux convertir, il va falloir avoir un contenu qui est quand même beaucoup plus direct, beaucoup plus clivant. C'est-à-dire que dès que tu t'adresses à ton audience, c'est direct, tu arrives avec est-ce que toi aussi, tu as du mal à dormir le soir, tu vois, comme Ok. ça. Ça permet à la créative d'aller immédiatement cibler les gens qui ont ce problème-là. Tu proposes ta solution. Donc ça, c'est un contenu qui fonctionnerait pas en organique, Ouais. mais en ads, ça va très bien fonctionner parce que voilà, tu as du budget derrière, tu le pousses et l'algorithme va trouver les bonnes personnes et qui correspondent à ton objectif de campagne, donc lead gen, trafic sur le site internet ou conversion. Ok. Et en ads, on arrive à faire de la lead gen sur TikTok ou c'est plutôt axé pour les e-commerçants par exemple?
Tu peux faire les 2. Alors sur TikTok, tu vas avoir, soit la capacité de pousser directement sur le site internet, Ouais. donc là où tu peux avoir un formulaire, de lead gen, ou alors tu peux aussi faire de la lead gen directement sur TikTok. Donc pour ça, tu as ce qu'on appelle l'objectif lead gen, tu as un formulaire qui s'ouvre directement sur la plateforme et qui te permet de générer des leads sur la plateforme. Le défaut de cette méthode-là, c'est que, en général, ça va être assez dur de cibler précisément parce que tu as beaucoup de gens qui remplissent un peu au pif sans être trop Ouais. engagés. Donc c'est à toi de voir le niveau de friction que tu veux avoir là-dedans entre le formulaire intégré sans friction ou aller sur un site internet qui génère un peu plus de friction. Ouais. Bon, au final, c'est un peu comme sur Meta, tu vois. Ouais, Sur Meta, quand tu as le formulaire en soi organique, enfin organique plutôt dans la plateforme, donc tu vas proposer un formulaire avec trois quatre questions que au final, les gens vont pas sortir. Ils vont tous remplir ou mettre plus ou moins n'importe quoi et tu auras des leads qui sont très ouais, très peu qualifiés. Alors que quand tu les envoies sur une page externe et que là, il y a plus de détails à remplir, ouais, etc., il y a beaucoup plus d'engagement. Et là, tu auras des leads plus qualifiés. Ils coûteront plus cher, mais ils seront ouais, de meilleure qualité. Donc après, c'est un choix à faire. Ok, donc sur TikTok, c'est aussi possible de faire les deux. c'est ça. Et puis du coup, en fonction du contenu organique, est-ce que ça peut propulser aussi les ads, tu vois? Parce que j'imagine qu'un profil qui fait des ads doit aussi Ouais. pouvoir créer du contenu organique. C'est important, je pense, cette partie-là. Complètement. Tu as des stats assez intéressantes de TikTok où on montre que si tu prends un annonceur qui Ouais. fait que de l'ads versus un annonceur qui fait de l'ads et qui a un compte organique, donc même qui a une stratégie d'acquisition et une stratégie de notoriété pour fédérer une communauté en organique, tu as des résultats qui sont bien meilleurs. Et nous, c'est ce qu'on a aussi remarqué sur Fitness Park, donc qui est un client qu'on accompagne depuis 2 ans sur la partie organique, influence, les creatives et la gestion du budget publicitaire. On a d'ailleurs été nommé en finale des TikTok Awards dans la catégorie Greatest Performance en France. Bravo. Donc on n'a pas gagné, on avait un autre annonceur devant, mais voilà, on avait des très beaux ROAS, des très beaux budgets. Et donc si ça fonctionne aussi bien, et l'autre concurrent d'ailleurs qui a aussi qui a pour le coup gagné le prix, c'est justement que ces deux annonceurs-là ont à la fois une prise de parole organique, et une prise de parole, et là pour le coup des actions assez fortes en acquisition. Et ça permet d'avoir du coup une double présence, à la fois la crédibilité d'avoir un compte organique, où par exemple sur TikTok tu tapes développer couché, Ouais. tu tombes sur le contenu Fitness Park, tu tapes Ouais. voilà, n'importe quel type d'exercice ou de conseil nutrition, tu vois le contenu de Fitness Park, plus il arrive dans ton feed, plus tu vois de la pub sur Fitness Park. Donc tu te dis en fait, Ils sont partout. il n'y a pas de sujet, ils sont partout, Ouais. ils m'apportent des conseils et en plus ils me proposent des offres de réduc, tu vois, au bon moment. Donc c'est vraiment ce qui est le plus efficace et c'est pas facile de le faire comprendre aux e-commerçants parce qu'ils ont souvent l'approche très héroïste et ils vont te dire Mhm. ok, en ads je sais que je mets 5 000, j'en ressors 10 000, en Ouais. organique je mets 5 000, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais l'organique ça prend du temps, c'est des gros budgets, ça demande parfois des équipes dédiées et par contre le ROI il est pas direct, Ouais, il ouais, je faut le vois. faire sur 1 an, 2 ans. Et c'est vrai que là, tu as fait une bonne remarque. Sur TikTok, c'est pas qu'une plateforme, un réseau social comme Instagram, etc. Tu as aussi toute cette partie recherche qui se développe de plus en plus. On voit surtout, enfin moi je le vois par exemple pour les vacances ou les restaurants, etc. De plus en plus, il y a des recherches qui sont les lieux à visiter dans tel pays. Et là, Ouais, tu vas voir des vidéos justement qui te montrent le pays ou alors, comme tu as dit, développer couché pour bien voir comment on fait un exercice ou tel restaurant pour voir comment c'est, tu vois, top restaurant Paris. ouais. Et du coup, il y a toute cette publicité je pense, qui est en train de se développer sur les mots-clés peut-être aussi, Ouais, non? tout à fait. Tu as un gros enjeu sur l'utilisation de TikTok en tant que moteur de recherche. Mm. Donc TikTok, à la base, c'est un usage qui est plutôt pour voilà, être assez passif dans la recherche du contenu. Et donc, en fait, le contenu, il est propulsé par l'algorithme. Là, en fait, tu as des utilisateurs qui sont beaucoup plus actifs, qui vont vers le contenu, donc sur une démarche de moteur de recherche. Et là, on a un usage assez unique parce que historiquement, c'est Google, tu vois. Ouais. Même YouTube, il n'y a pas trop cet usage-là. Alors peut-être sur les recettes de cuisine, mais ça reste très marginal. Là, sur TikTok, tu as 40% de la Gen Z qui dit préférer chercher sur TikTok que sur Google. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Tu as en fait un trafic qui est gigantesque et qui va continuer de se développer. Donc il y a un très gros intérêt, de par une stratégie organique déjà, d'être capable de se référencer, ce qui est actuellement le levier principal. Mais tu vas aussi avoir des produits ads qui sont actuellement testés aux US et au UK qui vont permettre justement d'avoir un même système d'enchères ou alors un système un peu différent qui permettra de soit avoir des vidéos visibles en première page, soit apparaître dans le moteur de recherche de TikTok plus facilement. Donc vraiment des outils de référencement, un peu comme tu peux avoir sur un Google.
Ok. Et du coup, pour bien se référencer, tu t'en occupes aussi, ça, pour les personnes avec qui tu travailles, tout ce qui Ouais, est référencement sur TikTok? tout à fait. Nous, on a une stratégie, quand on crée une stratégie organique et qu'on commence à produire du contenu, on optimise vraiment notre contenu en fonction aussi des requêtes qui sont faites sur TikTok, ce qui fait Ok. que pour pas mal de nos clients, tu as justement le contenu qui va apparaître en première, deuxième, troisième position sur la page. Euh, Maintenant, on va dire que le plus simple, c'est tout simplement de faire du bon contenu sur un sujet. Je pense que chaque marque est experte d'un sujet. Tu vois, même un e-commerçant qui vend des vélos, bah, il va être expert sur le sujet des vélos. Ouais. Donc, à lui d'être bien référencé, comme il va l'être sur son blog, sur Google, en apportant les bons conseils. Bah, maintenant, sur TikTok, c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut apporter de la valeur à l'audience et mécaniquement, le contenu sera plus visible sur TikTok. Donc, il n'y a pas forcément de hack en Ok. mode certains mots-clés dans la Ouais, description. ouais, Alors, ouais. forcément, mettre des hashtags, mettre une bonne description avec le mot-clé, c'est essentiel. C'est la base, ouais. Mais c'est pas le plus compliqué, quoi. Ensuite, c'est quelle vidéo tu fais, comment tu fais la vidéo et surtout comment est-ce qu'elle va fonctionner. Ok, ouais, ouais. Bah, c'était une de mes questions, c'est du coup aussi, est-ce que il y a toujours l'importance des hashtags? Ouais, J'ai l'impression que ça, c'est devenu un peu plus, on va dire, subjectif ou tout à fait. facultatif Ouais, sur c'est ça. certains réseaux. Ouais. Est-ce que ça a quand même son importance sur TikTok aujourd'hui? Franchement, c'est un petit peu de la magie noire, les hashtags. Ok. Tu vois, il n'y a pas vraiment de règles et on sait pas, tu vois. On sait pas, tu as des contenus sans hashtag, ils percent. D'autres, tu mets plein d'hashtags, tu fais 0 vue. Il n'y a pas vraiment de règles. Ok. Maintenant, voilà, s'ils existent, c'est qu'il y a une raison. Donc, ça aide forcément l'algorithme. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Mais vraiment, faut pas perdre de temps là-dessus. Tu vois, faut pas chercher sur TikTok en fait la martingale, l'astuce, tu vois, la solution miracle. Ouais. Parce que franchement, Le ça hashtag fonctionne pas. viral. C'est ça, le hashtag for you page, tu vois, les trucs comme ça. Faut faire du bon contenu, laisser l'algorithme le diffuser. C'est vraiment l'essentiel. Et ça, ça prend 90% du temps sur Ouais, bah TikTok. ouais, surtout comme c'est de la production vidéo, pour le coup, Ouais, c'est beaucoup plus exactement. Ouais. technique. Parce que j'imagine tu as aussi toute une dynamique, tu vois, les Ouais. cuts pas trop longs ou alors pas trop courts. Ouais. En général, c'est quoi un bon cut, tu vois, genre un Ouais. rythme de vidéo, c'est quoi, toutes les 2-3 secondes qu'on change de Ouais, plan? c'est ça. En fait, ça dépend. Tu peux avoir des choses assez longues, tu vois. Nous, on a des formats qu'on fait un peu en mode podcast, qu'on Ouais. a en pub sur TikTok qui fonctionnent plutôt bien. C'est pas forcément très dynamique, mais en fait, le but de ta vidéo, c'est qu'elle va cibler la bonne personne. Donc, si tu as un produit où les personnes qui achètent ce produit sont très spécialisées sur une niche, tu vois, par exemple, tu vas vendre, je sais pas, des lignes d'échappement pour des véhicules, tu vois, on peut aller sur un truc très niche Ok. et que ta vidéo, elle est sur quelque chose d'assez poussé, un peu plus long, tu vois, et tu es en profondeur dans le sujet, l'algorithme, c'est très simple pour lui. Quand tu pousses ça en ad, il va se dire, OK, les gens qui regardent cette vidéo plus de 3 secondes, c'est que les mecs sont quand même intéressés dans le produit. Donc en fait, Ouais. très rapidement, l'optimisation, elle va venir. Versus si tu as une vidéo très généraliste, avec plein de cuts, etc., où les gens peuvent rester dessus sans avoir d'intérêt, juste parce qu'en fait, la vidéo est bien montée, tu te retrouves avec beaucoup de déchets sur les résultats que tu obtiens, parce que tu as des gens qui vont regarder la vidéo juste parce qu'elle est cool et pas parce qu'ils sont intéressés par le produit. Donc Ok. il faut vraiment faire attention à ça. En effet, sur la créative, vu que tu es sur de la vidéo, tu peux très vite faire des trucs super cool et divertissants. Et en fait, ton algorithme, et du coup, il touche tout le monde parce que tout le monde kiffe ta vidéo, mais personne n'est intéressé par ton produit. Ouais. Donc en ads, il faut parfois volontairement être un peu moins dynamique, rentrer un peu plus dans le sujet, être un peu plus agressif au niveau du discours commercial, parce que voilà, tu n'es pas là pour faire de l'organique, tu n'es pas là pour divertir, tu es là pour que les gens qui ont un intérêt cliquent sur ton bouton et aillent sur ton site. Ok. Ok, ok. Donc ouais, c'est vraiment deux contenus très très différents. Ouais, Au niveau des durées, c'est pareil, j'ai l'impression que TikTok a de plus en plus rallongé la durée. ouais. Tout à fait. C'est quoi? T'as des recos pour tous ces Ouais, genres de contenus-là? alors en organique, tu sais que maintenant, les créateurs certains créateurs qui font du contenu, enfin déjà tout le monde fait du contenu de plus d'une minute, Ouais. et certains créateurs peuvent être rémunérés pour faire du contenu de plus d'une Ouais, minute. c'est vrai que j'ai Donc entendu voilà, ça. il y a de plus en plus de contenu long sur TikTok. Alors long, c'est juste plus d'une minute, mais Ouais. voilà, c'est quand même plus long que ce qu'on avait au début. En ads, pour le coup, il n'y a pas forcément de nécessité de faire du contenu long. Tu vois, le but, c'est pas que la personne regarde ton contenu. Par contre, il faut que tu aies suffisamment de temps pour tu vois, avoir un contenu qui va cibler les bonnes personnes. Ouais. Donc, en général, entre 15 et 30 secondes, c'est très bien. Ouais. Ça suffit. Après, tu peux tester des choses sur plus ou sur moins long si tu veux vraiment tester quelque chose d'un peu différent. Mais en général, 15 secondes, 20 secondes, c'est très bien pour de l'ad. Ok. Et donc, quand tu écris par exemple un script, Ouais. tu fais comme on peut le faire sur Facebook aussi, tu vois, par rapport à des structures assez Ouais, populaires, tu vois, complètement. t'as le AIDA,
Exactement. PRS, tout ça, Exactement. c'est les mêmes codes au final. Exactement, tu grabes l'attention, tu vois, tu fais un scroll stopper au début de la vidéo pour attraper l'attention. Ensuite, tu vas indiquer la problématique, enfin que la personne sente la problématique pour savoir si elle est concernée ou pas. Tu vois, comme ça, si elle n'est pas concernée, la personne skip et ça va plus vite au niveau des learnings de l'algorithme. Ensuite, tu présentes ta solution. Et puis ensuite, call to action et la personne va sur ton site, sur ton formulaire en fonction de ce que tu veux faire. Donc c'est assez simple en fait sur le script. Après, c'est comment tu le mets, en forme. C'est ça le sujet, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle. Tu peux avoir un truc, on peut faire une pub comme ça où c'est toi qui me parles pendant, tu vois, et reprendre ce schéma-là. Ça peut être un micro-trottoir dans la rue d'interview. Ça peut être une personne en face cam qui dit, je sais pas aussi, si toi aussi, tu as remarqué que, etc., que n'importe quelle problématique de la vie. Voilà, ça peut aussi être des choses qui vont fonctionner. Il n'y a pas de règle générale. Ce qu'il faut en tout cas, c'est que ce soit natif à TikTok. C'est-à-dire que ça ressemble à du vrai contenu TikTok pour pas que les gens dès le début se disent c'est une pub, on va me vendre un truc. C'est ça. Autant sur les plateformes comme Facebook, tu vois, c'est pas grave si la pub ressemble à une pub parce que ils ont l'habitude. Autant je pense sur les réseaux un peu plus récents comme TikTok, il faut essayer de déguiser ça pour que ça passe dans le contenu qui passe en fait. Le mélange entre organique et ads est assez subtil. Il faut que ça passe pour un peu de l'organique, mais tu es quand même les CTA qui incitent à des call to action quoi. Exactement. C'est hyper subtil quoi. Faut que ça commence sur de l'organique pur presque et que petit à petit ça devienne vraiment une pub et comme ça les gens avec qui ça fonctionne bien vont au bout de la vidéo et vont sur l'action. Ok, hyper intéressant. Et du coup, par rapport à ça aussi, au niveau des pubs, j'ai vu et j'ai beaucoup entendu de tout ce qui est collaboration, tu vois, au niveau du Spark Ads notamment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Il y a des bonnes pratiques? En termes de stats, c'est ce qui fonctionne le mieux, clairement. C'est-à-dire que le Spark Ads, c'est le fait de sponsoriser une vidéo. C'est pas quelque chose de nouveau. Tu l'as sur Facebook, tu l'as sur Instagram. Une vidéo qui est déjà publiée. Donc, tu as deux façons de le faire. Soit une vidéo déjà publiée sur ton compte TikTok que tu boostes. On va le recommander pour de la notoriété, si tu veux gagner des abonnés, si tu veux faire des vues, générer de l'engagement, mais on va pas le recommander si tu veux faire de l'acquisition parce que un contenu acquis, il a pas grand chose à faire sur ton compte TikTok, ça va juste casser le reach. Donc ton contenu acquis, tu peux en revanche le faire avec un créateur de contenu qui lui va le publier sur son compte. Il peut le mettre en masqué sans que ce soit visible. Et donc là, les personnes que tu as boosté en Spark Ads de ce contenu, comme une pub. Et donc, les gens qui vont voir ce contenu dans leur feed vont voir que ça a été publié par Jonathan avec son compte TikTok. Tu peux t'abonner, tout ça. Mais tu as quand même le bouton en savoir plus, visiter le site internet, sponsorisé. Donc, tu as quelque chose d'hybride qui fait que ça fonctionne mieux. Et puis, je pense que ça fonctionne aussi mieux parce que quand tu fais ça, tu bosses avec un créateur de contenu. Donc, tu as forcément un truc qui n'est pas dégueulasse. Donc, je pense qu'il y a principalement le fait que tu as bossé avec un créateur de contenu, ce qui est déjà pas toujours fait par les marques. Et puis ensuite, évidemment, tu as le fait que c'est un peu plus natif parce que tu as le logo de la personne. Donc, tu peux parfois ne pas t'en rendre compte que c'est une pub. Ok, c'est vrai que c'est un format qui arrive aussi sur Facebook, tu vois, avec Meta. Tout ce qui est collaboration de publicité. Tu prends un compte d'influenceur, hop, tu lances une publicité avec lui. Et du coup, tu vois son nom avec ton visuel, en gros, celui que tu as prévu, quoi. Donc ça marche plutôt bien parce que, comme tu as dit, il y a toute cette crédibilité qui est mise en avant par le créateur de contenu au final. C'est là tout l'intérêt. Après, c'est un investissement un peu plus important pour la marque. Mais bon, ça peut valoir le coup. Au niveau de TikTok, du coup, pour les marques qui voudraient s'y lancer, tu vois, en termes de publicité, est-ce que tu penses que c'est des marques qui doivent avoir, par exemple, un public assez jeune, vu qu'on entend souvent dire que TikTok, c'est pour les bébés, quoi. Ou alors, est-ce que les marques qui ont des produits qui vont être plus pour les personnes adultes, etc., ont leur place aussi? Honnêtement, je pense que la cible parfaite pour une marque qui veut générer de la performance sur TikTok, je dirais que ce serait entre 18 et 35 ans. C'est franchement le mieux, donc c'est assez large. On est sur du jeune actif, de l'actif. Tu peux avoir de très bons résultats sur des cibles de parents, de mamans, tu vois, qui sont aussi très présents. Donc, tu vois, à partir de 35, 40, 45, tu as une audience qui est sur TikTok, ça peut plutôt bien fonctionner sur des cibles familiales. Maintenant, voilà, le cœur de cible, c'est du 18-35, vraiment, à l'heure actuelle, sur le marché français. Tu as quasiment autant d'utilisateurs sur TikTok que sur Instagram, en volume. Donc, c'est quand même assez gros. D'utilisateurs actifs et donc voilà, c'est principalement ces cibles-là qui sont les plus performantes sur la plateforme. Ok. Et du coup, sur TikTok, est-ce que c'est possible en pub de diffuser aussi des images, tu vois, parce que sur Meta, de plus en plus, il y avait l'arrivée des vidéos, des réels, etc., qui marchaient bien.
Là, d'après les résultats que j'ai, moi, je trouve que les vidéos sont de plus en plus chères à diffuser. Ouais. Et du coup, il y a un renouveau, un petit regain de performance sur les images. Ouais. Donc, on se concentre sur les images, etc. En plus, c'est plus facile à créer, c'est Ouais. plus facile à itérer. Donc, c'est cool. Mais OK, on peut faire aussi des images sur TikTok. Tout à fait, tu as le format carrousel, ça fonctionne. Maintenant, honnêtement, en termes de performance, je sais qu'en organique, ça fonctionne bien. En ads, c'est à voir. OK. Franchement, c'est à voir. Ouais, peut-être se laisser au format natif peut-être de la plateforme. C'est ça, c'est vrai que le format carrousel maintenant il est natif, tu vois, donc c'est quand tu as plusieurs images, donc tu peux faire des blagues. En organique, c'est vraiment cool, il y a des bons résultats. Maintenant, est-ce que tu arrives vraiment à raconter une histoire pour générer des conversions via ce format-là? Je pense que si tu as, si t'es une marque assez établie, tu vois, et que tu as plusieurs types de contenus, ça peut compléter. Maintenant, une stratégie d'acquise uniquement là-dessus, à voir, Ouais, parce que c'est vrai que ce compliqué. format-là sur TikTok est très connoté blague, tu vois, c'est OK. blague ou alors motivation. T'es vraiment dans ces deux trucs-là, donc c'est assez niché quand même. OK, ouais, donc ouais, faut peut-être C'est rester un à peu sur tester, ouais. le format normal Ouais, et ou faire tester un d'autres A/B choses. test. Ouais, Tu ouais. fais un A/B test, tu regardes en vrai, pourquoi pas. Et j'ai entendu dire aussi que la plateforme commençait de plus en plus à avoir de formats en 16/9, Ouais, tu vois, pour que les gens soient vraiment en ouais, immersion, tu vois, sur leur téléphone au lieu d'être sur vertical. En gros, ouais, tout à fait. c'est horizontal. Ouais. Ça, tu le vois arriver aussi de ton côté? En organique, ouais, donc c'est le fait que tu puisses tourner ton téléphone. Alors, c'est des fonctionnalités qui mettent du temps à arriver. Donc, au début, tu as certains pays éligibles, ensuite, tu as certains comptes éligibles Mm. avant que ce soit accessible à tous les utilisateurs. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien en organique, surtout chez certains créateurs. Ça permet même d'uploader des vidéos que tu as pu faire sur YouTube, etc., et de les faire consommer sur TikTok. Donc, il y a cet intérêt-là. Parce que voilà, le but de TikTok, c'est tout simplement que les gens passent le plus de temps sur la plateforme. Donc, si tu as du contenu format paysage, tu le mets direct sur TikTok et les gens peuvent le consommer. Donc, en vrai, c'est intéressant OK. pour TikTok, ça permet de récupérer du contenu. Maintenant, en ads, pour le coup, je le déconseillerais parce que tu as quand même de la friction sur le fait que tu dois changer Ouais, bien de. sûr. Et je crois que la fonctionnalité n'est même pas possible. C'est-à-dire que tu auras juste un contenu avec croppé, avec deux Ah bandes ouais, OK, noires. d'accord. Ce Pas qui ouf. fait que tu pourras pas l'exploiter réellement avec la fonctionnalité de pivoter l'écran. Ouais. Et niveau, du coup, bonnes pratiques pour des ads, est-ce Ouais. que si tu avais genre un top 3 des bonnes Ouais. pratiques, tu pourrais nous donner quelques conseils là? Ouais, je dirais que l'élément numéro un, c'est vraiment les créatives. OK. 80-90% de ta performance, ça vient des créatives. Ça, tu as dû le voir, mais sur Meta, la philosophie, elle va de plus en plus faire laisser l'algorithme faire Ouais. et mettez juste les bons paramètres assez légers, assez larges, et l'algorithme va s'occuper de faire le reste. On est sur vraiment la même chose sur TikTok, mais on a en plus la capacité d'avoir des vidéos, avoir un format majoritairement vidéo en ads. Donc en fait, les learnings vont aussi beaucoup plus vite. On est sur des vidéos très courtes, donc tu peux facilement être vu par beaucoup de personnes. Tu as des CPM qui sont assez bas comparé à Ouais. du méta. Donc vraiment, l'élément numéro un, c'est la créative, bien suivre l'approche, bien faire du contenu natif pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est une pub. Ça va vraiment être l'élément numéro un, l'élément central. Ouais, la créa, quoi. L'élément numéro 2 pour faire de la conversion, ça va être le budget. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Il y a beaucoup de clients parfois qui veulent se lancer, faire de l'acquis sur TikTok avec 1000, 2000 euros, 3000 euros. C'est vrai que nous, sur TikTok, les résultats, on les voit apparaître sur des budgets, on va dire mensuels, qui commencent vraiment entre 5000 et 10 000, plutôt autour de OK. 10 000 euros. Alors après, encore une fois, ça dépend des produits, mais sur des produits classiques où tu as de la concurrence, tu n'es pas sur le truc révolutionnaire, tu vois, que tu es sur quelque chose d'assez classique, il va falloir quand même être sur des budgets un peu plus élevés et avoir des phases d'apprentissage qui vont se faire. Donc il y a des phases Mmh. d'apprentissage par lesquelles l'algorithme doit passer. Donc vraiment, voilà, directement avoir des budgets quand même qui sont assez sérieux et prendre le temps, hein. Dès le premier mois, tu peux pas à la fin exploser tes ROS comparé à Meta, alors que ça fait 2 ans que tu es sur Meta. Donc Ouais, forcément, forcément. prendre le temps. Nous, Fitness Park, pour te dire, alors on a commencé il y a 2 ans, donc l'algorithme n'était pas aussi puissant, mais en fait, les résultats n'ont fait que augmenter tous les trimestres. Et là, on a commencé à adapter un petit peu aussi l'achat média, donc on a des nouvelles méthodologies, mais OK. ça va quand même beaucoup plus loin et c'est vraiment quelque chose qui est progressif depuis 2 ans. Donc voilà, c'est vraiment cette démarche-là. Et le troisième point sur lequel j'insisterai, ce serait de produire du contenu en organique. OK. C'est vraiment, c'est très difficile de le chiffrer en termes de combien de pourcentage de vente ça te fait en plus.
mais sur le long terme, c'est indéniable que c'est très puissant. Donc à voir au niveau des annonceurs, s'ils le font en interne, s'ils passent par une agence. Voilà, il y a des annonceurs qui n'ont pas forcément les budgets d'avoir Ouais. une agence parce que produire 10-12 contenus par mois, ça chiffre, surtout du Ouais. contenu original. Donc voilà, ça peut être avec un stagiaire, un alternant, mais en tout cas, très important. Et sur le long terme, si on est sur TikTok, de toute façon, c'est pour du long terme quand on a une Forcément. marque. Voilà, il faut vraiment construire ces piliers-là, mettre le bon budget, les bonnes créas, la bonne temporalité. Et puis on regarde au bout de 6 mois, au bout d'1 an, les résultats qu'on a. Normalement, si on est sur une cible de 18-30 ans, il y a moyen de faire bien mieux que sur Meta. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai des clients, tu vois, un fitness park, Ouais. des OP, on était meilleur que du méta. Incroyable. Ouais. Après, forcément, c'est les CPM sont beaucoup moins chers que C'est ça. Facebook. C'est Donc, ça. si tu arrives à avoir des bonnes performances, voire équivalentes carrément à Meta, Ouais. comme tu payes 2 fois moins cher Exactement. tes C'est ça. diffusions, bah, t'es plus perf, quoi. Complètement, ouais. Performante, quoi. C'est ça, tu as un ROAS au final qui est supérieur parce que du coup, Bah ouais. tu payes moins cher la pub. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est important. Ouais. De ouf, bah ouais, c'est logique. Si, si tu as 100 conversions pour 100 euros d'un C'est côté ça, et de ouais. l'autre 100 conversions pour 50 balles, Ouais. ça fait plaisir. Après, c'est toujours bien de faire Ouais. les deux. Pour Tout à fait, quelqu'un ouais. qui veut se lancer, tu penses, tu vois, moi j'aurais recommandé aux personnes avec qui je travaille de se lancer d'abord sur Meta Ouais. ou Google, ou les deux idéalement, Ouais. avant d'aller sur d'autres médias comme TikTok ou même Snap Ouais. ou Pinterest, tu vois. Parce que c'est quand même là-dessus que tu peux quand même tester tes propositions de valeur, Ouais. tester ton premier product market fit, Ouais. voir un petit peu ta proposition, si elle passe ton marché, il est cohérent ou pas, tu vois. Ouais. Et ensuite, après, décliner sur TikTok. En plus, comme tu as dit, il faut un budget. Parce que le pixel, au final, il a besoin de peut-être une période d'apprentissage un C'est peu ça. plus longue que Ouais. pour Meta. Ouais. Et au final, tu vas tester pendant plusieurs semaines, voire mois, pour identifier vraiment ce qui fonctionne, pour que Ouais. TikTok puisse identifier aussi ta cible et Ouais. pouvoir après diffuser aux bonnes personnes au bon moment, quoi, c'est ça? Tout à fait. Puis les méthodos, même je pense sur Meta, sont quand même. Parce que tu as à la fois Facebook et à la fois et Instagram. Ouais, t'as les deux. Et même en termes d'expertise que tu vas avoir chez les médias buyers, tu as quand même un plus gros historique, tu vois. Alors que sur TikTok, tu vas avoir des gens spécialisés sur TikTok, mais qui maîtrisent peut-être plus la créa. C'est un peu ça sur TikTok. Tu vas avoir des gens qui vont souvent qui t'aident en acquisition. Ils vont avoir souvent un angle un peu plus créa que Meta. plus créa que le fait que l'achat média, tu vois. Donc Ah ils vont oui, être plus d'accord, experts ok. sur la création de contenu que sur le lancement des campagnes ou sur la méthode qu'il faut utiliser. Donc c'est vrai que pour se faire accompagner, je pense que c'est bien d'aller sur du Meta ou sur du Google où c'est quand même il y a plus d'historique. On a vraiment des gens qui sont très experts là-dessus et qui peuvent en effet travailler sur la proposition de valeur, sur même le packaging du produit, etc. Accompagner vraiment l'e-commerçant. Maintenant ensuite, je pense qu'après du Meta, après du Google, si on est dans la bonne tranche d'âge, tu vois, si on n'est pas sur des seniors, je pense que TikTok peut être un très bon point et même une Ouais. quick win, tu vois, c'est-à-dire que tu commences et puis au bout de quelques mois, tu peux déjà avoir de bons résultats et te dire, ah bah, ça peut être un Meta Challenger, tu vois, tu peux challenger un peu ce que tu fais sur Meta. Donc franchement, ouais, c'est important de l'avoir au bout d'un moment dans son éventail parce que de toute façon, les concurrents, ils sont dessus ou ils sont en train de se lancer dessus. Donc on peut pas les laisser prendre de la place sur une plateforme là où on n'est pas présent du tout. Bah, de ouf. Puis de toute façon, plus le temps va avancer, plus ce sera Ouais. difficile aussi de se positionner Ouais. sur TikTok. Parce que comme tu as dit, de plus en plus de personnes commencent à s'y intéresser, à s'installer. Et plus il y a de monde, plus c'est compliqué au final. Ouais, tout à fait. Ok. Et donc là, toi, tu es donc en agence. Au C'est ça. niveau des performances que tu as, enfin, tu as dit que l'organique poussait un peu les performances en Ouais. ads parce que bah, tu es présent partout au niveau du Ouais. moteur de recherche, au niveau des ads quand ils apparaissent dans le Ouais. feed, etc. Tout ce qui est ciblage, du coup, quand Ouais. on fait une publicité, Ouais. est-ce qu'on va cibler du broad? Est-ce que c'est par âge, c'est par intérêt? Comment ça se passe au final sur TikTok? En général, ce qu'on va faire sur TikTok, c'est qu'on va rester sur un ciblage qui va être toujours très large. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va commencer sur TikTok, c'est par là qu'on va commencer. Ensuite, une fois que tu as plusieurs mois d'historique, tu vas pouvoir faire des A/B tests. De toute façon, ça fonctionne toujours par A/B test parce que tu peux pas savoir à coup sûr si ton ciblage fonctionne. Bien Donc, sûr. tu fais tes A/B tests. Et là, tu te fais tes propres learnings en fonction de ton produit, de ton audience cible. Mais au début, en général, on va passer sur une audience qui va être large et on va en fait cibler de façon progressive, c'est-à-dire au début sur des objectifs de trafic.
Ok. pour chauffer le pixel. Ok, d'accord. Ensuite, sur des objectifs de Conversion. clic, donc ça va être typiquement du add to cart Ok. ou de la view, typiquement du add to cart ou quand tu mets les informations de paiement. Ok. Sachant que ce que j'ai dit avant sur le trafic, on est sur du view page, c'est-à-dire du page view. Donc on n'est pas sur juste trafic, la personne clique sur le bouton, mais on est bien sur activer le pixel parce que tu as vu la page. Ouais. Donc on est vraiment sur le fait de chauffer le pixel. Et ensuite, en troisième étape, tu vois, souvent chaque étape va durer à peu près, tu vois, sur un budget de 10 000 euros, chaque étape va durer à peu près une dizaine de jours, tu vois. Ok. Et ensuite, tu arrives sur la partie conversion. Donc là, le but, c'est que la personne achète le produit. Et donc, de cette façon-là, en fait, l'algorithme va avoir suffisamment de temps pour faire ses learnings à chaque palier. Je crois que c'est à peu près similaire à Meta, cette façon de faire, ou peut-être c'est un peu différent. Meta, l'avantage, c'est que le pixel il est tellement expérimenté Il le aujourd'hui, comprend c'est tout de que suite. tu peux mettre tout de suite la conversion, Ouais, ouais. il va te trouver les Ok. personnes qui sont intéressées par tes produits, tu vois. Ok, Et justement, j'aurais tendance à clairement déconseiller de faire des campagnes de trafic aujourd'hui sur d'accord. Meta Ok, parce qu'ils vont t'envoyer tout le trafic qui n'est pas qualifié. Ok, Tu vois, ouais. Sur Meta, pour moi, il y a trois audiences. Tu as une audience de personnes qui en ont un peu rien à faire des publicités. Ouais. Tu vois, typiquement, moi, quand je regarde les publicités, je clique jamais dessus. Ouais. Tu as l'audience des touristes. En gros, c'est les personnes qui vont arriver, qui vont cliquer sur une pub Ouais. et qui vont aller sur ton site et rien acheter. Ça, Ouais. c'est ce que va te donner l'audience trafic, tu vois, l'objectif trafic. Et après, tu as la golden Ouais. one, tu vois. Tu as tous les gars Ouais. qui vont acheter, les acheteurs actifs, etc. Et c'est là, Ouais. dans cette audience-là, que Meta va taper pour la conversion. Ouais. Et donc, dans un premier temps, tu n'as aucun intérêt à faire de la notoriété pour cibler Ouais. les gens comme moi qui achèteront jamais, Ouais. ni le trafic pour cibler les touristes, tu vois. Ok. Donc ouais, toujours aller en conversion. À la limite, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des conversions sur un objectif différent que l'achat. Tu vois, typiquement la jeu au panier, D'accord. pour c'est voir ça, si tu peux ouais. ramener un peu plus de trafic. Ouais. Mais en vrai, la conversion achat reste ce que je recommande à 90% du temps. Ouais. Ouais, nous, ça va vraiment dépendre du budget. Tu vois, si tu as un très très gros budget, tu peux aller pareil direct sur de la conversion parce que tu auras Ok. des gros volumes qui arrivent directement. Mais si tu es sur des budgets qui sont plus faibles, c'est pour ça que c'est recommandé par TikTok parce que au moins, peu importe ton budget, ça fonctionnera toujours. Ouais. De faire une semaine, 10 jours sur de la view content ou du click product, ensuite avoir l'add to cart et ensuite avoir la conversion achat, ça te permet à coup sûr que l'algorithme est suffisamment d'entrée pour en fait valider ces phases d'apprentissage où tu as besoin, je crois, à chaque fois de 50 conversions pour qu'il ait validé une phase d'apprentissage et que tu puisses passer à la suivante. Ok, ouais, je vois. Bah, c'est un peu les mêmes métriques sur Facebook. Toujours, à chaque fois, ils disent on a besoin de 50 conversions, C'est ça. etc. Après, dans la pratique, j'ai l'impression qu'on peut s'en passer. Ouais, Mais sur TikTok, ok, c'est cool. Puis en plus, l'intérêt, c'est que les vues sont vraiment pas très chères, quoi. Donc, tu te crées vite un bassin d'audience C'est ça. plus ou moins qualifié. Et ça peut être intéressant. Au final, tu respectes l'entonnoir. En gros, tu es en Ouais. train de créer tout simplement un funnel d'acquisition avec ton audience froide en premier, avec l'audience trafic qui va visiter ta page. Ceux-là, ensuite, tu vas les recibler en tiède pour qu'ils fassent des ajouts Ouais. au panier. Et enfin, tu transformes la tiède en audience chaude, des personnes qui achètent et qui deviennent consommateurs, acheteurs C'est ça. fidèles, quoi. et tu peux ensuite avoir même différents contenus pour chacune de ces phases avec du contenu qui va être plus divertissant que tu peux avoir en top funnel et un contenu qui va être beaucoup plus agressif En bottom, plus bas du funnel. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est le tofu mofu bofu, comme on dit. C'est Top ça, of ouais. funnel, middle of funnel Et et bottom, bottom ouais. of funnel. Ça, c'est la stratégie classique. Ça, c'est un classique, quoi. Ok, c'est cool de Ouais. voir que ça marche sur vraiment toutes les plateformes. Et du coup, sur TikTok, tu disais qu'il y a plus d'intérêt à du coup, chauffer le pixel en amont. Au Ouais. niveau du budget, il faut avoir entre 5 et 10 000 parce qu'il ne faut pas avoir peur de donner beaucoup d'apprentissage C'est ça, ouais. au pixel. Ouais. Mais tu vois, si j'installe le pixel sur mon site Ouais. et que je n'envoie pas de trafic via TikTok, mais qu'il y en a quand même via Ouais. l'organique Ouais. ou Meta, etc., est-ce qu'il enregistre Ouais. ces datas-là ou pas? Malheureusement, les datas qui sont captées sur TikTok, c'est des datas qui viennent de TikTok. Ok, et donc, d'accord. les datas que tu as en externe, elles vont pas forcément être aussi bien traitées. Ah Donc, ouais. elles peuvent remonter, mais elles vont pas être aussi quali. Parce que tu sais, c'est toujours une histoire entre les services. Le pixel communique Ouais, avec ouais. Google, etc. Le pixel de TikTok, il communique, mais un peu moins bien, tu vois. C'est comme sur ton Google Analytics. Par exemple, quand tu connectes, quand tu vas le connecter du coup à ton site, à ton e-com, et que Ouais. tu as du trafic de TikTok, souvent ça bug un peu, tu as de la data qui est pas forcément bien. Ouais. Donc les passerelles de data entre tout l'univers TikTok et l'univers Google, l'univers Meta, ça passe pas super bien. Ok. Donc c'est pour ça que voilà, la meilleure qualité de data que tu auras sur ton pixel TikTok, c'est vraiment celle de TikTok. Ok, et le ouais. reste, faut pas trop compter dessus, c'est un peu trop fouillis. Ouais. Ok, ouais, dommage. Bah, dans ce sens-là, ça marche pas, mais ce qui est bien, c'est que ça marche dans l'autre sens aussi, Ouais, tu vois, ouais. parce que du coup, toutes les campagnes que tu peux faire avec TikTok, par exemple, si elles ramènent du trafic plus ou moins qualifié,
et ben, Ça c'est quelque chose remonte que tu peux dans. Ouais, recibler sur Meta derrière. Donc, pour ceux ouais, qui veulent diversifier les canaux, en fait, ils ont tout intérêt à tester d'autres plateformes parce que ça peut te créer des nouveaux bassins d'audience ouais, pour pas très cher. Parce que autant Meta, les coûts d'acquisition ont tendance à augmenter, autant quand on va sur du Snap, du TikTok, du Pinterest, les coûts d'acquisition sont assez bas quand même. Et donc, pour diversifier et créer des nouveaux bassins d'audience intéressants, etc., ça peut être intéressant au lieu de faire du trafic sur Meta, de ouais, faire direct la conversion en fait sur TikTok au final. ouais, carrément. Ça t'est présent partout, omnicanal. Et on connaît la puissance de l'omnicanal Ouais, de ouf. qui est vraiment cool. Ça t'arrive du coup de faire des collabs des fois du coup avec des gens, Ouais. avec des autres agences par exemple pour un client sur des contenus que vous allez mettre en commun sur plusieurs plateformes. Nous, en fait, c'est vrai que vu on est arrivé sur la break TikTok, souvent, tu avais déjà des agences médias, tu vois. Et vu Ouais. que maintenant, on travaille avec vraiment des plus gros clients, ils ont déjà tous une agence média qui gère leur budget média. Donc, nous, on va vraiment être plutôt sur la partie créative. Donc, on va produire les assets. Après, les assets sont utilisés sur Reels, sont utilisés sur TikTok, sont utilisés sur enfin, Ouais. n'importe quelle plateforme. On va dire que ça nous regarde un peu moins. Il y a quelques clients où on gère toujours les budgets publicitaires, mais c'est vrai que ça a tendance à être plutôt sur la notoriété parce qu'ils n'ont pas envie de le faire passer sur leur agence média, parce qu'ils préfèrent le faire passer par nous pour que ce soit plus simple à gérer. Ok. Mais c'est vrai que plus on travaille avec des grosses boîtes, plus il y a une distinction qui se crée entre la créa, la pub, la com, les concepts créa et la partie gestion du budget média, tu vois. Enfin, Ok. du budget publicitaire. C'est vraiment deux univers différents, deux expertises différents. Et ça fait 10 ans que les agences essayent de craquer ce truc de putain, c'est trop con d'avoir la créa d'un côté et le média de l'autre. Alors Ouais. que bah, quand tu es dans la pub TV, à la limite, ça n'a pas grand chose à voir comme métier. Ouais, ouais, Mais ouais, dans le digital, moi, si je te fais des créas pourries, tu peux pas faire de la perf. Et ouais, si de je ouf. fais des super créas, mais que tu sais pas lancer les campagnes, on va pas avoir de résultats. Donc, il faudrait bosser ensemble. Bon, dans la réalité, si tu regardes dans les grosses entreprises, les gros annonceurs, les gros budgets pub en France, c'est deux mondes qui sont silotés. Même si tu as des grosses agences, tu vois, des Publicis, des Havas qui ont toutes les expertises au sein, en réalité, c'est assez rare d'avoir un annonceur, tu vois, un gros annonceur, tu vois, tu prends un L'Oréal, qui a l'agence, par exemple, média d'un groupe et qui a aussi son agence créa de ce groupe-là pour qu'ils bossent ensemble. Souvent, c'est des agences dans Ouais, des c'est groupes dommage différents ça. et ils bossent pas ensemble. Donc, c'est un peu le truc. Donc, au final, avec les DNVB et les e-com, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais dès que tu vas sur du plus gros, ça devient vraiment un peu politique. Et donc, c'est vrai que nous, on est plutôt allé sur la partie créa Ok. qui, au final, nous permet de générer les perfs qu'on veut. Parce que sur la partie média, si les créas sont pas bonnes, je pourrais pas faire grand chose. Au Ouais. moins, sur la partie créa, 90% du taf, il est fait de notre côté. Après, ils ont juste à lancer les campagnes. Normalement, ça le fait. sans Ok, souci. ok. Trop intéressant. Du coup, là, tu es vraiment focus sur Ouais, l'écriture de script, par exemple. c'est ça. La réflexion autour d'une stratégie édito. Tu vois, tu veux lancer ton compte, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Donc, Bah on ouais. réfléchit à ça. En fonction de quels objectifs, comment tu produis ton contenu, avec quel créateur de contenu tu vas collaborer. Et puis, je peux gérer une petite pocket budgétaire pour booster les vidéos. Ça, je peux le faire en autonomie. Et Ok. comme ça, tu vois, j'ai le compte TikTok qui est animé par Slick et qui est géré en autonomie. Ok, d'accord. Ah, ça enlève une belle épine du pied à tous ces gros annonceurs au Ouais, final parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence puisqu'elle est ouais, quand même assez nouvelle. ouais, Et puis vous, vous le faites super bien avec des scripts, toute la, c'est toute la ça. ligne édito. Ouais, Prenons cet exemple, tu vois, imaginons une marque aujourd'hui, je sais pas c'est quoi le secteur dans lequel tu serais le plus à l'aise, genre pour dire un peu les étapes qu'il faut faire pour se lancer sur TikTok. Franchement, nous, on travaille avec tout type de secteur. Tu vois, Ouais, j'ai autant des marques dans le luxe, j'ai bossé avec des hôtels, je bosse avec Fitness Park, je bosse avec les cinémas ouais, pâtés, je bosse avec des chaînes de restaurants. Donc, pour le coup, il n'y a pas de secteur particulier. Mais si tu ok. prends une chaîne de restaurants, par exemple, sur ton exemple, tu voulais dire quelles sont les étapes Ouais, c'est ça. Tu vois, comment est-ce que tu réfléchis la strat? Ouais, Donc, déjà, dans un premier temps, quel type de vidéo on va faire, ouais, quelle cible on va faire. Enfin, tu vois, essayer de ouais, voir un petit peu tout le parcours, le process que ouais. tu ferais, quoi. Là, tu vois, je suis en train de discuter avec un prospect qui a un centre commercial, l'un des plus gros centres commerciaux dans le sud de la France. Ok. Le sujet, c'est voilà, il y a les concurrents qui ont lancé leur compte TikTok. Qu'est-ce qu'on fait pour produire leur contenu? Bon, bah déjà, le centre, c'est un magnifique centre en plein air. Tu as un parc naturel, tu as une vue sur les montagnes. Enfin, c'est un truc de fou, Ok. du coup, pas très loin de Nice. Donc, déjà, tu as tout un pilier éditorial. Ça peut être justement sur le côté de l'expérience que tu vas avoir sur le centre. Tu vas pas juste dans le centre pour aller chez Uniqlo acheter tes fringues. Tu vas Ouais, là ouais. parce que tu vis une expérience. Tu as du street art que tu vas avoir dans le centre. Tu as des animations à chaque fois. Tu as un truc en plein air, un truc où il fait beau. Tu vois, donc tu as le côté expérience. Ensuite, tu vas pouvoir avoir un autre pilier sur le compte où on va pouvoir se démarquer. C'est le côté fun. Tu vois, c'est Ouais. tu arrives dans le centre et tu vis des aventures.
Et donc là aussi, on va pouvoir certains concepts de contenu qui vont pouvoir avoir lieu sur le compte. Donc par exemple, on peut interviewer des gens dans le centre ou un créateur peut interviewer et justement leur dire voilà, avec 200 euros, quel look tu te fais pour ressembler à tel artiste ou Ok. etc. Donc tu peux avoir des trucs un peu drôles comme ça. Et donc nous, on va valider cette stratégie-là. Ensuite, on va passer à la production du contenu. Donc, on va trouver les bons créateurs pour incarner le contenu. On va se déplacer sur place pour Ok. produire le contenu. Et puis ensuite, le contenu est monté par nos équipes en interne et le contenu est publié. On gère le community management et puis on gère un peu le budget média pour booster le contenu. Et là, tu as un compte qui se lance et qui en un an peut faire plus de 50 000 abonnés assez facilement. Incroyable. Et ça, c'est intéressant aussi dans tout ce qui est publication du contenu. Ouais. En termes de fréquence, qu'est-ce que tu recommanderais? Est-ce qu'il faut poster, par exemple, tous les jours ou 2-3 fois par semaine? Franchement, idéalement, je dirais une fois tous les 2 jours, c'est cool. Tu vois, si tu publies Ok. 15 contenus par mois, c'est vraiment très bien et ça te permet de gérer la fréquence de publication. Après, on a des clients qui veulent publier quasiment une fois par jour. Donc, surtout les clients américains qui sont vraiment full TikTok. Et de toute façon, je pense que c'est le côté américain de voir les trucs en grand. C'est on est sur TikTok, on publie tous les jours. En France, nous, nos clients, pour te dire, on est en général entre 8 et 12. Ok. Donc voilà, on prend du temps sur le contenu, on sait qu'il y a des process de validation, que ça prend du temps. Produire un contenu TikTok, c'est potentiellement se déplacer, payer des gens pour incarner, parfois payer un vidéaste. Tu peux pas ça nécessite des très gros budgets si c'était sur tous les jours. Donc c'est plutôt ce qu'on a en France et ça suffit. Très bien. Ok, ouais, entre 8 et 12 contenus par mois, c'est déjà Ouais. très bien. C'est ça. Et puis, ouais, peut-être pas obligé de forcer, sauf si vraiment tu as les moyens, mais vaut mieux Exactement, c'est ça. s'attarder et faire un contenu plus Exactement. qualitatif plutôt que de foncer et faire un peu des trucs C'est ça. brouillons, quoi. C'est ça, surtout qu'une fois par jour, c'est un sprint constant. C'est-à-dire Ouais. surtout si c'est un client et que tu es une agence, ça veut dire que tu dois avoir soit beaucoup d'avance sur les contenus, parce que du coup, tu peux pas être réactif, parce qu'en fait, tu dois publier un contenu par jour, donc le contenu, tu l'as déjà publié il y a 2 semaines, Ouais. donc tu n'es pas réactif. Si tu veux être sur un truc encore plus réactif, ou en répondant à des trends de tous les jours, il faut que le client soit disponible dans la minute. Le matin, tu vois un truc, tu lui envoies, t'écris avec un créa, Ouais. tu lui envoies la vidéo, le script, il valide le script, tu tournes, tu lui envoies la V1, il valide c'est la le V1 et tu bordel. publies en une journée. C'est impossible. Donc, si tu peux faire ça, si tu n'as qu'un client, tu vois, le Ouais, mec, et puis que le client, il a que toi à gérer, quoi. ouais, voilà, il n'y a que toi à gérer, toi, tu n'as que lui, il te paye, il Une te blinde. gère un chef de projet à full time et peut-être un créatif à temps partiel. Et ça va être un truc comme ça. Ah ouais, non, c'est ingérable au début, ça. Ouais. Ok, super. Bon, là, je pense qu'on a bien fait le tour de toutes les bonnes pratiques. Trop Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de voir aussi les erreurs un petit peu à éviter, Ouais, tu vois? ouais. Parce que au final, tu as vu Ouais. beaucoup de l'évolution du compte, Ouais. l'évolution de TikTok, Ouais. tu as vu un petit peu les bonnes choses. Maintenant, des erreurs à éviter, des erreurs, Ouais. on va dire communes, tu vois, les erreurs que tu vois le plus souvent. Ouais, les premières erreurs, c'est d'utiliser du contenu déjà existant. Donc, tu as ton contenu méta, Ouais. et puis tu te dis, ou du contenu Reels, tiens, je vais le mettre sur TikTok. Ouais, Alors que sur TikTok, tu as vraiment besoin de contenu spécifique. ok. Donc, faire ça à la limite si t'as vraiment rien d'autre et que tu veux absolument te lancer, pourquoi pas. Mais après, c'est j'ai mis 5 000 euros de budget qui est parti dans le vent, tu vois. Donc, au final, voilà, c'est si tu es sur TikTok, tu produis du vrai contenu, Ok. oublie tes motion design, etc. Ça sert à rien. L'erreur, c'est de se lancer sans budget. Oui, on va faire un test avec 1 000 euros et on veut du ROI compliqué, tu vois, compliqué sur un pixel qui vient juste d'être créé, sur une plateforme où tu n'existes pas, sur un produit que personne connaît. Tu peux pas faire des miracles. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est aussi, tu vois, les remarques que tu peux avoir même sur d'autres Ouais, canaux. de ouf. Donc ça, c'est vraiment les erreurs principales. Et puis une autre erreur, ça va être publier le contenu ads sur le compte TikTok. Je pense que c'est très mauvais pour un compte TikTok. Tu as un compte TikTok, c'est de la noto, tu apportes de la valeur. Tu vas pas casser ton feed avec des contenus ads qui vont faire 200 vues. Ou alors où tu vas mettre un budget de pub de fou, mais du coup qui envoie un mauvais signal à l'algorithme. Voilà, tu as le compte TikTok, c'est comme tu as une chaîne de télé, tu as ta programmation de contenu, tu vois, où tu divertis les gens. Et puis ensuite, tu as les plages de pub qui, elles, font pas partie de ta programmation. C'est un peu pareil. Donc ton compte TikTok, c'est ta chaîne TV, tu vas pas passer n'importe quoi dessus. Ouais, au final, c'est un petit peu comme sur Meta. Tous les ads, tu les publies jamais dans ton feed, quoi. C'est aberrant de faire ça. Et au final, en termes de contenu, peut-être c'est plus un focus sur l'humain, enfin du contenu que je consomme, en tout cas que je vois souvent sur TikTok quand j'y vais. C'est souvent des personnes qui parlent, voit les gens et il y a très très peu en tout cas de motion design. Donc comme tu as dit, ceux qui veulent faire du motion, peut-être éviter quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, le motion compliqué. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire en motion? Je pense qu'il y a des trucs à faire en 3D avec des effets spéciaux. Tu peux faire des choses comme ça.
partir d'une vidéo simple, tu vois, où il y a ton produit, et puis ensuite, tu vois, ça part en 3D, tu as des trucs, ça peut être cool. Ouais. Ça peut se faire, même si ça demande peut-être des budgets assez élevés en créa. Mais voilà, du motion design basique en mode besoin d'un compte en banque, machin banque. Ouais, non, Non. pas possible. Non, Tu vois, ça, les c'est. trucs à la télé, déjà, je sais pas si ça fonctionne. En vrai, je Ouais, pense c'est que ouf. ouais, ça fonctionne peut-être juste pour que tu aies dans la tête, tu vois. En vrai, Ouais, si c'est tu le penses, slogan, le si tu jingle. penses Ouais. qu'à tous les assureurs, ils ont Ouais. un jingle, tu vois, tu l'as en tête. Donc, De franchement, ouf. ça sert en vrai. C'est réel. Mais sur TikTok, t'as pas les gens payent pas attention. Donc, C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai des musiques d'assureurs dans la mais tête. mais c'est un truc de fou. Et je sais même pas c'est quoi le nom, mais je sais Ouais. c'est quoi la musique. Genre, c'est un truc de fou. C'est zéro tracas, zéro blabla. Ouais. MMA, la MAF. Ouais. Ouais, c'est assez ouf. Ouais. C'est Ouais, vrai que c'est assez dingue. En plus, c'est pas des business ultra sexy, tu vois. Donc, je pense Ouais. qu'ils se sont dit, putain, on est des assureurs. Faire la différence entre MMA, la MAF, j'en ai aucune idée. Vas-y, on fait un jingle et comme ça, les gens le retiennent. de ouf. C'est vrai que c'est plutôt ça. Alors que pour les produits assez cool, tu vois, il n'y a pas forcément de jingle ou de trucs Ouais, comme ça, tu zéro vois. jingle, ouais. Tu vois, si tu penses, je sais pas, à une marque de voiture assez cool, Pas pas de toujours des jingle. jingles, il n'y a pas toujours des slogans qui sont Marque répétés. de donc pas forcément- vêtements, pas de Ouais, jingle. il n'y a pas À besoin la de limite, ça. peut-être Decathlon, je crois, ils ont un Non, jingle. Nike, t'as Just Do It, mais tu Oui, vois, oui, tu l'as là, pas c'est à les chaque fois. slogans, Tu ouais, l'as ouais. pas dans toutes les pubs, tu vois. Mm. C'est pas. Leur com, elle se base pas là-dessus. Ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est spécial. Donc, ouais, TikTok, peut-être plus des contenus au final humains, quoi, où les gens, tu les vois parler, tu les vois interagir en fait avec d'autres personnes. C'est ça. La plupart du temps, c'est ça. Ouais. Ouais. Au top. C'est nickel. Hein. Là, on a bien fait les bonnes pratiques. On a bien fait les erreurs à éviter. Ouais. Là, on a quasiment fini. En plus, ça fait un peu plus d'une heure, là. Un peu moins d'une heure, 45 Ouais. minutes. Nickel. Tu as des endroits où on peut te retrouver. Qu'est-ce que tu Euh, veux partager avec nous d'autres que des Ouais, conseils carrément. Bah, je publie du contenu sur LinkedIn où je partage un petit peu mon aventure parce que du coup, j'ai monté mon agence à la fin de mes études. Là, on est une quinzaine dans la boîte avec des bureaux, des salariés. Donc c'est une aventure qui est assez chouette. Donc, je partage Ouais. pas mal de contenu. Donc voilà, LinkedIn principalement, Instagram sur les contenus plus lifestyle. Et puis voilà, au plaisir d'échanger si ton audience a des questions sur TikTok. Voilà, au plaisir d'échanger, d'en discuter. Ouais, où est-ce qu'ils te retrouvent du coup? LinkedIn, LinkedIn, Instagram, c'est LinkedIn, ça. Insta. Et c'est là où je suis le plus présent. Et sinon, notre site internet, c'est sleek.fr. SLEEQ.fr. Lourd, je mettrai tout ça en description. Si vous voulez aller faire un tour, c'est en description. Et n'hésitez pas, parce que je pense que c'est le spécialiste de TikTok. Super, bah merci beaucoup. Merci à toi, Antoine, et puis à très vite au final. À très vite. Top.